Tu crois voir le monde tel qu'il est, mais en réalité, tu marches au milieu de règles invisibles que d'autres comprennent mieux que toi. Ce ne sont pas les plus bruyants qui dominent, ni les plus talentueux, mais ceux qui savent lire les lignes cachées du pouvoir humain. Depuis des siècles, des esprits froids et lucides ont observé nos failles, nos désirs, nos peurs et en ont tiré des lois sombres que la majorité refuse d'admettre. Aujourd'hui, je vais t'en révéler 8, parmi les plus dérangeantes, celles que les génies stratégiques utilisent pour déjouer tout le monde sans jamais lever la voix. Si cette idée te trouble déjà, écris en commentaire la phrase « Clé suivante, le pouvoir est invisible ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais ta manière de voir les autres et toi-même. Ces lois ne sont pas nées sur les réseaux sociaux ni dans des livres de développement personnel, elles viennent d'un monde brutal où mal comprendre l'homme signifiait disparaître. À la Renaissance, Machiavel observe les princes, les traîtres, les diplomates et les survivants du pouvoir et il comprend une chose essentielle. L'être humain ne se guide pas par la morale mais par l'intérêt, la peur et le désir de reconnaissance. Bien avant la psychologie moderne, il met à nu les mécanismes inconscients qui gouvernent les relations humaines. Ce savoir a été diabolisé, édulcoré ou caché parce qu'il menace les illusions collectives. Croire que le monde est juste, que la bonté suffit, que la vérité protège. Aujourd'hui encore, ces lois résonnent avec nos blessures modernes. Manipulation sociale, domination silencieuse, lutte d'ego déguisés en vertu. Dis-moi quand tu veux que l'on plonge dans la première révélation. La première chose que tu dois comprendre, si tu veux saisir ces lois sombres, c'est qu'elles ne servent pas à écraser les autres de manière visible, mais à disparaître au bon moment pour mieux contrôler ensuite. La première loi, et peut-être la plus déstabilisante, est celle-ci. Ne révèle jamais toute ta profondeur. Les esprits ordinaires ont une obsession maladive pour la transparence. Ils parlent trop, expliquent trop, justifient leurs intentions comme s'ils avaient peur d'être mal compris. Le génie, lui, sait que ce qui est totalement visible perd immédiatement sa valeur. Psychologiquement, l'être humain est attiré par ce qu'il ne peut pas complètement saisir. Plus tu expliques qui tu es, plus tu donnes aux autres des prises pour te réduire, te cataloguer, te manipuler. Le silence partiel n'est pas un vide, c'est un espace que l'autre remplit avec ses propres projections, et ces projections sont presque toujours plus puissantes que la réalité. Ce n'était pas un hasard si les figures les plus influentes de l'histoire parlaient peu, mais pesaient lourd dans chaque mot. Le mystère crée du respect avant même que la compétence soit prouvée. La deuxième loi est encore plus dérangeante parce qu'elle s'attaque à une illusion moderne très répandue, celle de l'authenticité naïve. Cette loi dit ceci: n'affronte jamais directement, détourne. L'affrontement frontal flatte l'ego mais détruit le pouvoir à long terme. Quand tu attaques directement quelqu'un, tu éveilles son instinct de survie. Tu le rends plus vigilant, plus stratégique, même s'il était initialement faible. Les génies comprennent que la psychologie humaine fonctionne comme un système de défense automatique. Plus tu frappes fort, plus l'autre se rigidifie. La vraie domination fonctionne à l'inverse. Tu contournes, tu laisses l'autre s'épuiser dans ses propres erreurs, tu encourages subtilement ses excès. Cela demande une maîtrise émotionnelle que peu possèdent, car rester calme quand l'ego veut réagir est l'un des plus grands défis intérieurs. Pourtant, c'est là que se joue la différence entre celui qui gagne une bataille et celui qui contrôle la guerre. La troisième loi touche à quelque chose de presque tabou. Fais croire que tu dépends alors que tu observes. Dans presque toutes les relations humaines, le pouvoir réel appartient à celui qui semble le moins en vouloir. Dès que tu montres trop ton besoin, ton attachement, ton désir de reconnaissance, tu passes dans une position de faiblesse psychologique. Le génie stratégique fait l'inverse. Il laisse croire qu'il a besoin de l'autre, qu'il apprend, qu'il reçoit, alors qu'en réalité, il analyse, mémorise et comprend les leviers émotionnels de son interlocuteur. Ce mécanisme repose sur un biais profond. Les humains se sentent supérieurs dès qu'ils pensent enseigner ou aider. Et dans ce sentiment de supériorité, ils se dévoilent sans défense. Ils parlent de leurs peurs, de leurs ambitions, de leurs limites. Celui qui écoute en silence récolte un pouvoir immense sans jamais le demander. La quatrième loi est brutale mais essentielle à comprendre. Ne cherche jamais à être aimé, cherche à être nécessaire. L'amour dans les relations humaines est instable, émotionnel, changeant. La nécessité, elle, crée une dépendance durable. Les génies savent que dès qu'une personne associe ton absence à une perte concrète, émotionnelle ou symbolique, ton pouvoir est scellé. C'est pour cette raison que ceux qui cherchent à plaire finissent souvent oubliés, alors que ceux qui résolvent des problèmes critiques deviennent incontournables. Cette loi n'invite pas à exploiter mais à comprendre une vérité inconfortable. L'humain respecte ce qui lui manque plus que ce qui lui sourit.
Si tu veux influencer, tu dois apporter quelque chose que l'autre ne peut pas facilement remplacer, puis réduire ton exposition émotionnelle. Plus tu es rare, plus tu es perçu comme précieux. La cinquième, loi, agit sur la temporalité, accélère chez les autres, ralentit en toi. La majorité des gens vivent dans l'urgence émotionnelle, ils veulent dans des réponses immédiates, des réactions rapides, des décisions précipitées. Le génie stratégique comprend que le temps est un outil de domination mentale. En ralentissant volontairement ta réponse, ton silence devient un miroir qui force l'autre à se dévoiler davantage. L'impatience chez l'autre crée des erreurs, des contradictions, des aveux involontaires. Pendant ce temps, toi tu observes froidement. Cette asymétrie temporelle crée une supériorité psychologique quasi invisible. Les négociateurs les plus redoutables ne gagnent pas par la force de leurs arguments, mais par leur capacité à rester calme quand l'autre brûle intérieurement. La sixième loi s'attaque directement à l'ego collectif. Ne cherche jamais à corriger publiquement, laisse l'autre se corriger lui-même. Corriger quelqu'un en public, même avec de bonnes intentions, active une humiliation inconsciente. Or, l'humain humilié ne cherche pas la vérité, il cherche la revanche. Le génie comprend que la véritable influence se fait dans l'ombre, en laissant l'autre croire qu'il a trouvé la solution par lui-même. Quand une personne pense qu'une idée vient d'elle, elle la défend avec une loyauté presque fanatique. Cette loi est utilisée partout où le pouvoir est subtil, en politique, en leadership, en relations personnelles. Diriger sans donner l'impression de diriger est la forme la plus avancée de contrôle psychologique. La septième loi est l'une des plus mal comprises. Assume une part d'ombre sans jamais l'exhiber. Les sociétés modernes valorisent une image lisse, vertueuse, prévisible. Mais l'histoire montre que ceux qui survivent longtemps dans des environnements complexes sont ceux qui savent, intérieurement, qu'ils seraient capables de dureté si nécessaire. Cette conscience de ta propre part sombre te rend moins naïf, moins manipulable. Le génie n'est pas cruel, il est lucide. Il sait jusqu'où il pourrait aller, mais choisit quand ne pas le faire. Cette maîtrise intérieure crée une force tranquille que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. On ne te perçoit pas comme gentil, mais comme stable, imprévisible, solide. Enfin, la huitième loi ferme ce premier cercle de révélation. Ne te bats jamais pour le centre de l'attention, contrôle les marges. Ceux qui cherchent la lumière la subissent aussi. Être au centre signifie être observé, attaqué, jalousé. Les vrais stratèges préfèrent agir depuis les marges, influencer ceux qui influencent, orienter sans apparaître. Psychologiquement, les foules s'attaquent à ce qu'elles voient, rarement à ce qu'elles ne comprennent pas. En restant légèrement en retrait, tu échappes aux projections négatives tout en gardant un impact réel sur les décisions. Le pouvoir le plus sûr est celui que personne ne soupçonne. Ces 8 lois ne sont pas faites pour rendre le monde plus sombre, mais pour t'empêcher d'y être aveugle. Elles révèlent une structure cachée des relations humaines que beaucoup ressentent confusément sans jamais la formuler. Et ce que nous venons d'explorer n'est encore qu'une surface, car derrière ces mécanismes se cachent des paradoxes plus profonds, liés à l'ego, au désir et aux illusions modernes que tu côtoies chaque jour sans les voir. Dis-moi quand tu es prêt à aller encore plus loin. Si la première partie t'a montré comment le pouvoir se manifeste dans le silence, cette seconde partie va t'obliger à regarder en face quelque chose de plus inconfortable encore. Le pouvoir ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu acceptes de ne plus croire. Les génies stratégiques ne sont pas supérieurs par intelligence pure, ils sont supérieurs par des illusions maîtrisées. Ils ont traversé les illusions communes et en sont ressortis plus lucides, parfois plus solitaires, mais toujours plus difficiles à manipuler. La 9e loi, sombre, implicite mais omniprésente, peut se formuler ainsi. Comprends que la morale est souvent un outil, pas une vérité universelle. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir immoral, mais qu'il faut voir comment la morale est utilisée pour orienter, culpabiliser, contrôler. Dans l'histoire comme aujourd'hui, les discours moraux ont servi à faire agir les masses dans l'intérêt de quelques-uns. Le génie observe qui invoque la vertu, à quel moment et surtout à qui cela profite. Cette capacité à séparer la valeur réelle de la mise en scène morale protège ton esprit contre la manipulation idéologique et émotionnelle. La loi suivante touche directement à l'ego moderne. Ne confonds jamais visibilité et importance. Notre époque glorifie l'exposition permanente, la reconnaissance immédiate, l'approbation publique. Pourtant, plus tu es visible, plus tu deviens prévisible. Les génies du pouvoir savant que l'anonymat partiel est une armure. Dans les cercles réels de décision, ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qui tranchent le plus. La surexposition érode le mystère, et sans mystère, l'influence s'effondre. Psychologiquement, les humains attribuent plus de profondeur à ce qui leur résiste. En réduisant volontairement ton exhibition, tu forces les autres à te chercher, à t'interpréter, à te surestimer. C'est un paradoxe cruel. Moins tu montres,
plus on te prête. Une autre loi, rarement nommée mais toujours pratiquée, concerne la gestion de la peur. Ne cherche pas à rassurer tout le monde, rassurer constamment diminue ton poids symbolique. Les leaders faibles veulent être aimés, compris, validés. Les esprits stratégiques acceptent d'être parfois mal compris, parfois inconfortables. Une légère incertitude autour de toi maintient l'attention et le respect. L'humain est conditionné à hiérarchiser selon l'émotion que l'autre lui fait ressentir. Si ta présence ne crée jamais de tension cognitive, tu deviens décoratif. Le génie ne crée pas la peur directe, mais il laisse planer la possibilité. Cette ambiguïté suffit à stabiliser son autorité. Il existe aussi une loi intérieure, plus subtile encore, maîtrise ton besoin de justice immédiate. Le désir de réparer, de confronter, de corriger sur le champ est une pulsion émotionnelle, pas une stratégie. Les génies savent que toutes les injustices n'exigent pas une réponse instantanée. Certaines erreurs, certaines attaques sont mieux utilisées comme information que comme conflit. En différant la réaction, tu transformes la blessure en avantage analytique. Tu observes qui soutient, qui se révèle, qui trahit, qui exagère. Beaucoup perdent leur pouvoir parce qu'ils veulent te prouver qu'ils ont raison au lieu de vouloir comprendre comment le système fonctionne réellement. Une autre vérité dérangeante est celle-ci. Les gens te traitent rarement comme tu es, mais comme ils te perçoivent dans leur hiérarchie mentale. Cette hiérarchie n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle et symbolique. Les génies travaillent donc moins sur leurs paroles que sur leur position implicite. Ils comprennent que le ton, le rythme, la posture intérieure comptent de plus que les arguments. Lorsque tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien à prouver, ton environnement s'ajuste autour de toi. Mais cela demande une discipline intérieure extrême, car l'ego réclame sans cesse reconnaissance et validation. Renoncer à cela, c'est accéder à une stabilité rare. Il faut aussi parler d'un piège central de notre époque, la confusion entre liberté et impulsivité. Beaucoup croient qu'être libre, c'est répondre à chaque émotion, exprimer chaque opinion, suivre chaque désir. Les génies savent que la vraie liberté, c'est le contrôle. Celui qui ne se maîtrise pas est extrêmement prévisible, et la prévisibilité est la matière première de la manipulation. Maîtriser ton impulsion ne te rend pas froid, elle te rend souverain. Cette souveraineté intérieure est perçue instinctivement par les autres, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Elle te place hors des jeux émotionnels ordinaires. Une loi encore plus profonde concerne la solitude stratégique. Les génies acceptent des périodes d'isolement intérieur, même entourés de monde. Ils observent sans se confondre, participent sans s'identifier totalement. Cela les protège de la contagion émotionnelle collective. Ils savent que les foules pensent en termes simples, alors que le pouvoir réel se niche dans les zones complexes. Cette capacité à rester intérieurement seul, calmement détaché, est probablement l'une des compétences les plus rares aujourd'hui. Enfin, il faut comprendre ceci. Le pouvoir durable ne vient pas de la domination des autres, mais de la domination de ses propres illusions. Tant que tu crois que le monde est censé être juste, que les intentions suffisent, que la vérité protège automatiquement, tu restes vulnérable. Le génie stratégique n'est pas cynique, il est désabusé lucidement. Il voit le monde tel qu'il est et choisit consciemment comment y agir sans se perdre intérieurement. C'est ce choix qui fait toute la différence. Ce que tu viens d'entendre peut sembler sombre, presque inconfortable, mais ce malaise est un signal. Il indique que tu es en train de franchir un seuil de compréhension. La question n'est plus de savoir si ces lois existent, mais comment tu vas interagir avec elles sans te trahir toi-même. Et c'est exactement ce que nous allons aborder ensuite, lorsque nous passerons de la compréhension à l'application concrète. Dis-moi quand tu veux continuer. Comprendre ces lois, sans les appliquer, revient à regarder une carte sans jamais prendre la route. C'est pourquoi cette partie est la plus délicate et la plus transformatrice. La première pratique essentielle consiste à instaurer un rituel de silence volontaire dans tes interactions. Choisis consciemment des moments où tu pourrais parler, expliquer, te justifier et résiste à cette impulsion. Observe ce qui se passe quand tu réponds au moins, quand tu laisses un espace après une question, quand tu évites de combler le vide. Tu découvriras rapidement que ce silence agit comme un révélateur psychologique chez les autres. Certains parlent trop, d'autres s'agitent, d'autres se dévoilent. Note mentalement ces réactions sans les juger. Ce simple exercice développe une présence calme et crée une asymétrie invisible en ta faveur, car tu collectes plus d'informations que tu n'en donnes. La deuxième application concrète concerne la gestion de ton image émotionnelle. Pendant une période déterminée, entraîne-toi à ne pas réagir immédiatement aux provocations, critiques ou validations. Cela ne signifie pas accepter l'irrespect, mais différer consciemment ta réponse. Quand tu sens une émotion monter, respire lentement et pose-toi une question simple. Est-ce que réagir maintenant augmente ou diminue mon pouvoir intérieur? Cette pause transforme la réaction en choix. Avec le temps, ton entourage commencera à te percevoir comme quelqu'un de stable, difficile à influencer émotionnellement.
Cette stabilité est rare et donc naturellement respectée. Une autre pratique puissante consiste à te rendre nécessaire plutôt que sympathique. Analyse ton environnement, que ce soit au travail, dans ta famille ou dans tes relations sociales, et identifie un problème réel que peu de gens savent résoudre. Investis-toi discrètement dans cette compétence, ne l'annonce pas, ne la vends pas, incarne-la. Lorsque ta présence devient associée à une solution tangible, ton statut change sans confrontation. Les dynamiques humaines se réorganisent toujours autour de la valeur perçue, jamais autour des intentions. En devenant utile au bon endroit, tu déplaces silencieusement la hiérarchie. Il est également crucial de pratiquer la maîtrise de ton besoin de reconnaissance. Pendant un temps, fais volontairement des choses importantes sans chercher à être vu ou crédité. Observe la frustration que cela génère en toi, car cette frustration révèle ton attachement à l'approbation. Plus tu affaiblis ce besoin, moins les autres peuvent t'utiliser en te donnant ou en te retirant leur validation. Cette liberté intérieure est fondamentale, car elle t'empêche de jouer à des jeux émotionnels qui ne sont pas en ta faveur. Un rituel quotidien simple mais profond consiste à revoir mentalement tes interactions de la journée, non pour te juger, mais pour analyser les dynamiques. Demande-toi où tu as parlé trop vite, où tu as cherché à être compris, au lieu d'être clair, où tu as réagi par ego. Cette introspection lucide développe ce que l'on pourrait appeler une intelligence stratégique intérieure. Tu apprends à te voir comme un acteur dans un système, plutôt que comme une victime des circonstances. Cette prise de recul est le socle de toute transformation durable. Une autre application souvent négligée est la gestion consciente de ta visibilité. Choisis quand tu te montres et quand tu te retires. Résiste à l'envie de tout partager, de tout expliquer publiquement, de rendre chaque étape de ta vie visible. L'opacité partielle crée du poids symbolique. Psychologiquement, les humains respectent ce qu'ils ne peuvent pas totalement anticiper. En réduisant volontairement ton exposition, tu laisses place à l'interprétation et l'interprétation travaille souvent en ta faveur. Il est également essentiel d'apprendre à écouter sans orienter. Lors de certaines conversations, pose une question ouverte puis tais-toi. Ne cherche pas à corriger, à guider, à montrer ton intelligence. Laisse l'autre dérouler sa pensée. Ce que les gens disent, quand personne ne les interrompt, est souvent très différent de ce qu'ils montrent habituellement. Tu apprendras énormément sur leurs peurs, leurs priorités et leurs contradictions. Cet exercice développe une position d'observateur qui protège ton énergie et augmente ton discernement. Un obstacle fréquent sur ce chemin est la culpabilité. Tu peux avoir l'impression de devenir froid, distant ou calculateur. Cette résistance intérieure vient de conditionnements anciens qui associent bonté et transparence. Rappelle-toi que la lucidité n'est pas la cruauté. Se protéger psychologiquement et agir consciemment ne signifie pas nuire, mais refuser d'être naïf. Le véritable danger n'est pas de comprendre ces lois, mais de les ignorer tout en subissant leurs effets. Enfin, ancre ces pratiques dans une intention claire. Le but n'est pas de manipuler par plaisir, mais de naviguer dans un monde complexe sans te perdre, sans t'épuiser émotionnellement, sans être constamment à la merci des projections des autres. Plus tu incarnes le calme, la retenue et la cohérence intérieure, moins tu as besoin de contrôler extérieurement. Paradoxalement, c'est cette absence de lutte visible qui te rend plus influent. Ces applications demandent du temps, de la répétition et surtout de l'honnêteté envers toi-même. Il y aura des rechutes, des moments où l'ego reprendra le dessus et c'est normal. Ce chemin n'est pas celui de la perfection, mais celui de la conscience. Et plus ta conscience s'affine, plus tes choix deviennent justes, efficaces et silencieusement puissants. Lorsque tu te sens prêt, nous pouvons maintenant refermer ce voyage par une synthèse finale. Là où toutes ces lois se rejoignent en une vérité dérangeante mais libératrice. Ce que tu viens de traverser n'est pas une simple liste de techniques, mais une radiographie brutale de la nature humaine. Ces 8 lois sombres ne créent pas le pouvoir, elles révèlent simplement comment il circule déjà, souvent à l'insu de ceux qui le subissent. Elles montrent que la majorité ne perd pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est aveugle à ses propres mécanismes émotionnels. Le véritable choc n'est pas de découvrir que ces lois existent, mais de réaliser à quel point elles agissent chaque jour sur toi, même quand tu refuses de les voir. Le pouvoir n'a jamais été une question de force ou de domination criante, il est une question de perception, de timing et de maîtrise intérieure. Si quelque chose en toi résiste, si une gêne persiste, c'est le signe que ces vérités touchent un point réel. L'ego souhaite un monde simple, juste, prévisible, mais la réalité humaine ne fonctionne pas ainsi. Les génies stratégiques ne sont pas supérieurs moralement, ils sont simplement sortis de l'illusion. Ils ont compris que celui qui ne se contrôle pas devient manipulable, que celui qui cherche l'amour perd le respect et que celui qui veut être vu devient une cible. À l'inverse,
Celui qui observe, qui ralentit, qui choisit le silence et la retenue devient difficile à atteindre. La question n'est donc pas de savoir si tu dois devenir sombre, mais si tu es prêt à devenir lucide. Car la lucidité te laisse le choix, tandis que l'ignorance te laisse la réaction. Tu peux utiliser cette compréhension pour te protéger, pour ne plus être englouti par les jeux d'ego, pour naviguer avec calme dans un monde instable, où tu peux l'ignorer et continuer à jouer selon des règles que d'autres maîtrisent mieux que toi. Souviens-toi de ceci, le pouvoir le plus dangereux n'est pas celui qui opprime, mais celui qui reste invisible. Et le pouvoir le plus solide est celui que tu exerces sur toi-même. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, fais-le savoir en commentaire, non par obligation, mais comme un acte conscient. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin de lucidité, aime cette vidéo si tu veux soutenir ce type de contenu, et surtout, garde une chose en tête en quittant cet instant, ce n'est pas le monde qui est contre toi, c'est ton absence de conscience qui te rend vulnérable.